Effectivement, donc on a eu le plaisir d'organiser la JDC, la Journée de défense et citoyenneté, au sein du Centre d'incendie et de secours d'Oloron-Sainte-Marie. C'est un double bénéfice. Le premier, de permettre aux jeunes du territoire de passer cette journée-là ici à Oloron et de ne pas avoir à partir plus loin, et donc d'apporter ainsi notre soutien au ministère des Armées. Et le deuxième objectif pour nous, c'est d'avoir le plaisir de valoriser nos missions et de partager ou d'expliquer quel est notre métier. Et pour cela, on a réussi à mettre en place cet après-midi 5 ateliers participatifs dans lesquels les jeunes ont pu manipuler des outils d'extinction, des outils de désincarcération que l'on utilise lors des accidents de circulation. Ils ont pu manipuler des extincteurs, faire des mises en situation de secourisme et discuter ou apprendre comment fonctionnaient les sapeurs-pompiers en France. Donc si cette journée s'est extrêmement bien déroulée, c'est grâce au dynamisme des équipes du ministère des Armées, mais également à mon personnel qui s'est vraiment pleinement investi sur l'organisation de toute cette journée et je les en remercie vivement. On a pu du coup également mettre à l'honneur 4 jeunes aujourd'hui, ou surtout leurs parents qui travaillent au sein du service départemental d'incendie et de secours. Pour ne pas les nommer, donc le lieutenant Laurent Coric, chef de centre à Sauveterre de Béarn, son fils était présent. Également l'adjudant-chef Frédéric Poc, qui est sapeur-pompier volontaire ici au sein de Oloron. Et également mon assistante administrative, Madame Sophie Saramon, et mon adjoint, le lieutenant Christophe Plondeau, qui avaient leurs enfants également parmi les jeunes. Donc voilà, une journée riche et très intéressante. Et j'espère qu'elle a pu profiter pleinement à ces jeunes du territoire. Alors, la journée défense et citoyenneté s'inscrit dans le parcours de citoyenneté du jeune, qu'il soit garçon ou fille. Cette journée défense et citoyenneté est la troisième et dernière étape du parcours. La première étape étant à l'instruction qu'ils reçoivent à l'école que l'on appelle l'enseignement de défense. La deuxième étape très importante, c'est le recensement à 16 ans à la mairie du domicile. Et in fine, troisième et dernière étape, c'est la journée défense-citoyenneté obligatoire, comme je le disais, pour les jeunes garçons et filles français jusqu'à l'âge de 25 ans. Habituellement, les JDC se déroulent sur des sites pérennes, c'est-à-dire sur des sites militaires. Or, il s'avère aujourd'hui, on a une thématique propre au métier du centre d'incendie et de secours d'Oloron. C'est pour ça qu'à la demande du capitaine Azema, nous sommes venus ici aujourd'hui organiser cette JDC qui s'est d'ailleurs fort bien déroulée. Le sous-préfet est présent pour la journée de la défense et de la citoyenneté pour rappeler que l'État est là pour protéger et aussi pour rappeler que la citoyenneté est fondamentale au cœur de notre société pour encourager la cohésion sociale, la cohésion nationale, porter secours, protéger la population, être avec l'ensemble des populations pour protéger. C'est très important pour un sous-préfet d'être présent et de montrer que l'État est le garant de ces libertés-là et de cette protection des populations. Alors oui, aujourd'hui on a eu la chance de pouvoir effectuer certaines choses que faisaient les sapeurs-pompiers dans leur métier. Ce qui m'a surtout impressionné et que j'avais pas l'habitude de voir, c'était tout ce qui est accident de la route avec leur pince écarteur avec cette embarre de pression qui est tout de même impressionnant. Et ça a quand même permis de voir qu'il faut quand même une énorme condition physique pour être pompier. Tout était très intéressant, les instincteurs restent quand même impressionnants avec les instincteurs à poudre et tout ça. Après il y avait eu la théorie le matin avec la gendarmerie et l'armée de terre qui était de même intéressant. Donc non, c'était une très très bonne journée et tout était intéressant. Donc on voit les dessous du métier de pompier, tout ce qu'on ne voit pas forcément quand on fait pas ça, et ça nous montre un petit peu ce qui se passe quand ils sont sur le terrain, etc. Et c'est quelque chose d'intéressant. Et le faire ici à Oloron, je trouve que c'est quand même très bien parce que ça nous évite par exemple de ne pas aller jusqu'à Pau, Bayonne, etc. Donc c'est plus court et puis ça nous fait découvrir plein de choses. On voit un petit peu des choses impressionnantes, comme par exemple quand on traite le feu, tout ça c'est impressionnant, même les voitures au niveau des incarcérés, tout ça c'est des choses qu'on n'imagine pas quand on vient pas faire ses stages, tout ça, donc ces journées, donc c'est vraiment intéressant pour moi.